Il y a une différence entre être seul et se sentir isolé. Et pendant longtemps, je crois que j'ai confondu les deux. L'isolement, lui, fait souvent souffrir lorsqu'on désire un lien, par exemple, qui n'est pas là. On aimerait recevoir un message, être rappelé, partager quelque chose avec quelqu'un. Et quand rien ne vient, notre cerveau peut interpréter ce silence. On m'oublie, je ne compte pas, quelque chose ne va pas. Alors on cherche à remplir le vide. On prend son téléphone, on envoie un message, on regarde si quelqu'un nous a écrit, on cherche du bruit, des rencontres, parfois même des relations qui ne nous font pas vraiment du bien. Mais la solitude peut aussi devenir tout autre chose. Elle peut devenir un espace, un endroit où l'on marche, où l'on pense, où l'on crée, où l'on apprend simplement à être avec soi. Et progressivement, quelque chose change. On apprécie toujours le lien, mais on n'en a plus besoin pour se rassurer sur sa propre valeur. Et notre cerveau, dans ce cas, apprend aussi par l'expérience. Chaque fois que je suis seul, que personne ne m'appelle, et que finalement tout va bien, mon système apprend. Le silence n'est pas forcément un abandon. Alors je vous propose un exercice. La prochaine fois que vous vous sentez seul, avant de chercher immédiatement à remplir cet espace, posez-vous simplement cette question. Est-ce que je souffre réellement d'un manque de lien? Ou est-ce que je suis encore en train d'apprendre à habiter ma propre présence? Peut-être que l'autonomie affective commence là. J'aime être avec les autres, mais je peux aussi très bien être bien lorsque personne n'est là. Si ça peut aider quelqu'un autour de toi, partage-le.